Coucou mes petits chéris, on se retrouve ce matin pour voir quels sont les messages, parce que oui, il y en a encore, il y en a tous les jours. Donc on va voir ça. Je rappelle juste que c'est général, si ça ne vous parle pas, vous prenez que ce qui vous parle dans la vidéo. Voilà, vous pouvez passer à une autre vidéo si vraiment ça ne vous parle pas, que ce soit sur ma chaîne ou sur une autre. Si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, la désactiver, je ne vous en voudrais pas, mettre des pouces en l'air, des pouces en bas. Voilà, ça ne me touche pas. Les pouces en bas ne me touchent pas, les commentaires négatifs ne me touchent pas. Tant que c'est constructif, je laisse. Si ce n'est pas constructif, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail toujours en dessous. Pour ceux qui ont mon numéro de téléphone, n'hésitez pas. Plutôt par WhatsApp, je préfère. Et puis, bah voilà. Donc, on va commencer. Je suis en forme, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a beaucoup d'énergie là ce matin. Je ne sais pas si c'est la pleine lune, si c'est autre chose. Cette pleine lune devrait nous apporter du soulagement. D'accord? Je sens déjà. Donc, voilà. Alors, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelles sont les énergies présentes? Les énergies principales. Hein. On n'a peut-être pas besoin de toutes les énergies. Vraiment, ce qui joue aujourd'hui. Alors, l'action. Ah, il y en a qui vont passer à l'action. J'aurais 5 cartes. Ah, bah d'accord. Bah si ça s'envole, hein. J'ai l'ange de la balance, l'introspection. Oui, il y en a qui ont réfléchi et qui trouvent un certain équilibre dans leur vie. Qui le retrouvent. Tu voulais sortir, toi? Oh là là, comme c'est beau. Voilà, il y en a qui ont un peu... ils vont passer à l'action. Après vraiment avoir regardé ce qu'ils veulent vraiment. Il y en a qui ont choisi, qui savent, qui ont trouvé un équilibre entre leur tête et leur cœur. Parce que forcément, on a quand même besoin de notre mental un petit peu. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Hein. On a un cerveau, il faut s'en servir un peu quand même. Hein. Mais il faut trouver l'équilibre avec son cœur, son âme. Voilà. Et là, il y en a qui l'ont trouvé. Vraiment. Parce qu'ils ouvrent... on leur ouvre d'ailleurs les portes de la romance. Et on me dit, elles étaient déjà ouvertes. Mais personne ne les voyait. Pour certains, il y a de l'anxiété. Parce que oui, c'est quelque chose de nouveau. Ils vont vers quelque chose vraiment de nouveau. J'ai également des énergies de trahison. Et je pense que c'est à ça que fait référence l'action. C'est parce qu'on réalise vraiment, il y a des choses qui vont être mises en lumière là. On me dit vraiment, et ça fait plusieurs jours qu'on me le dit, les choses vont être mises en lumière. Parce que là où il y en a qui faisaient l'autruche, on me dit, donc vraiment la tête dans le sable. Hein. Pas vu, pas pris, sur le principe du pas vu, pas pris, voilà. J'ai pas vu, donc forcément c'est pas vrai, même si je le sais au fond de moi, voilà. Et là, ça va être mis en lumière parce que vraiment, on le sait. On le sait, mais on ne veut pas l'admettre. Voilà. Parce que là, voilà. Donc oui, ça va apporter de l'anxiété, mais parce qu'on ne sait pas vers où on va. Jusqu'à présent, il y en a qui étaient vraiment dans dans ce schéma répétitif du je donne sans compter, on m'en fout plein la gueule, c'est pas grave parce que j'ai pas vu, pas pris. Voilà. Alors, la terre entière est au courant, mais moi, je fais comme si je ne savais pas. C'est ça, en fait. Donc là, on vous dit que quelque chose de mieux va arriver parce que ces énergies de trahison, vous allez prendre... Vous étiez dans l'indécision jusqu'à présent et là, vous allez les prendre, vos décisions. Et voilà, ça va être... vous allez couper certaines choses, vous allez... ça va vous faire du bien. On va regarder qu'est-ce qui travaille principalement. Donc, qu'est-ce qui travaille principalement ici et maintenant pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui travaille principalement ici et maintenant? Moi, on me dit, on lève le voile. Donc, oui, il y en a qui vont commencer à se dire, je mérite mieux que ça, bordel. Hein. Voilà, j'en ai marre de souffrir, je mérite mieux que ça. Je veux autre chose, je veux une belle histoire, je veux de la romance, je veux un partage, un équilibre. Voilà, l'isolation. D'accord, on se redécouvre, on sait ce qu'on veut et on va balayer tout ce qui est... c'est vraiment ça, suite à cette introspection forcée. Parce que oui, bon, on va peut-être bientôt sortir du confinement. Mais attention, hein, on ne sort pas n'importe comment, c'est un déconfinement progressif. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Hein. Attention. Mais là, voilà. Moi, c'est ce qu'on me dit. Il y en a qui vont vraiment lever le voile sur certaines choses, qui vont se rendre compte. Il y en a qui vont avoir besoin de réconfort et de câlin, on me dit. Il y en a qui vont avoir besoin de trouver une épaule pour trouver. Trouver une épaule pour pleurer. Une épaule compréhensive. Quelqu'un qui écoutera leur silence. Voilà. Pas forcément de parler, mais vraiment de se tourner. Et la meilleure épaule, ça va être la leur, en fait.
Il y en a qui vont trouver un véritable équilibre, qui vont lever le voile, qui vont commencer à voir. Les autruches qui avaient la tête dans le sable vont sortir la tête et regarder droit devant eux. Des choses vont être mises en lumière, des révélations vont arriver, enfin des révélations. Juste, on va regarder au bon endroit. Et puis, on va arrêter de se voiler la face. C'est vraiment ce qu'on me dit et d'être une victime. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce qu'on me dit. On va vraiment commencer à croire en soi, en son bonheur, en son... On veut de l'amour. Et on veut de l'amour partagé. Voilà. Alors, on veut... on me dit, on veut du romantisme à l'eau de rose. C'est vraiment... Voilà, il y en a qui vont vraiment lever le voile, qui vont se poser les bonnes questions et qui vont décider parce que oui, parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà, et ça va leur ouvrir des portes sur autre chose. Ça va leur ouvrir les belles portes. Pour la simple et bonne raison qu'on va laisser entrer autre chose. Alors certes, ça va faire mal. On m'a dit pour certains, il y en a, ça va aller tout seul. Par contre, il y en a pour certains, ça va faire très mal. Comme si on leur arrachait une partie d'eux. Mais c'est un mal pour un bien. Voilà ce qu'on me dit. C'est un mal pour un bien. Par contre, il faudra du temps. On me dit de vous préciser qu'il faudra énormément de temps. Parce que oui, on brise un cœur en 3 secondes et demie, mais il faut beaucoup de temps pour le réparer, pour recoller chaque morceau. Jusqu'à ce que vous tombiez sur une personne qui vous aimera tellement que d'un seul coup, paf, tout sera recollé. Et c'est ça, en fait, vous allez vers l'inconnu. Vraiment. Et c'est ça qui vous angoisse. Ben, faut pas vous angoisser, hein. Faut vous laisser porter. Faut lâcher prise. C'est vraiment le mot d'ordre. Lâcher prise en ce moment. Faire confiance à la vie, à l'univers, à l'amour. Je le redis, je le dis souvent. L'amour ne blesse pas. L'amour ne fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est l'illusion d'amour. Parce que certains en jouent, font croire à l'amour. Alors, ne faites pas attention aux belles paroles. Parce que les je t'aime mon chéri, je t'aime ma chérie, hein, c'est facile. Moi, je le dis à tout le monde, il n'y a pas de souci. Même à mon voisin, pourtant, je peux vous assurer que je ne le porte pas spécialement dans mon cœur. S'il m'énerve. Mais voilà, c'est facile à dire. Mais prêtez plutôt attention aux actes. Vraiment, c'est ça qui est important. Les actes de chaque personne. Prêtez attention à ça. À ce que les gens ne disent pas, mais ce qu'ils montrent. Et puis, il y en a qui ne savent pas parler de sentiments. Donc, il faut faire attention aux demi-mots. Il faut faire attention à tout ça. Et prêtez attention plutôt à ça. Parce que les belles preuves sont toujours mieux que les belles paroles. D'accord? On va regarder ce que nous dit le tarot. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, j'aimerais avoir 5 cartes. Bon, on me dit que ça va aller beaucoup mieux là, dans peu de temps. Il y en a pour qui ça va aller très très vite. Ça va faire mal sur le coup, mais ça va aller très très vite. On me dit que pour certains, ils ont déjà entrevu le bonheur, la fusion. Parce que le bonheur est à l'intérieur d'eux. C'est quelque chose qu'ils fabriquent eux-mêmes et il y en a qui commencent à s'en rendre compte. Ouais, oh là là. Alors, on me dit qu'on va vous fournir l'énergie et la force. Qu'il n'y a pas de souci. Au fur et à mesure, vous n'avez qu'à demander, vous obtiendrez. On me parle encore de stabilité, de choix. C'est votre choix. Alors oui, je le redis. Moi, je peux vous dire des choses, mais vous avez votre libre arbitre. Si on prend l'exemple, voilà, vous me demandez, mettons, j'ai un étudiant au téléphone, il me demande, est-ce que je vais réussir mes examens? Si moi, je vois la réussite, si on me dit, oui, oui, ça va être réussi, je lui répète, oui, tu vas réussir, il n'y a pas de souci. Et qu'il arrête de bosser. Vous croyez franchement qu'il va réussir hein, quand on va lui donner comme ça? Bah non. Donc voilà, c'est votre choix aussi. Il faut continuer à travailler. C'est pas parce que je vous dis que ça va être bon que voilà, faut dire oh, de toute façon, elle a dit que c'était bon, donc tranquillou, hein, je fais plus rien et puis j'attends. Bah non, ça se passe pas comme ça en fait. Parce que vous avez votre libre arbitre. Et même si je vous dis que ça va être une incroyable réussite, que derrière il y a du bonheur, si vous vous arrêtez et puis que d'un seul coup, vous dites bah de toute façon, elle a dit que j'allais trouver le bonheur, bah bien sûr, il va frapper à votre porte et puis il va vous dire coucou, je suis là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est par rapport à vos actions, en fait, que ça va arriver plus ou moins vite. Vous avez votre libre arbitre. Moi, je vous parle d'énergie. Les énergies, ça peut être plus ou moins long selon vos choix, en fait. Mais n'importe quel choix est bon. Peu importe le choix que vous faites. Le but, vous allez l'atteindre. Et la lumière au bout du tunnel, en fait, il ne faut pas oublier que la lumière, c'est vous. C'est votre lumière.
Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel puisque c'est vous. Seulement, vous allez l'allumer à ce moment-là. Et peu importe le chemin que vous empruntez, le voyage en vaut le détour. Donc, même si vous tournez à droite, à gauche, peu importe le chemin que vous prenez, vous finirez par atteindre votre but avec des événements plus ou moins différents, tout simplement. Mais dans chaque événement, même s'il est douloureux, il y a du bon. Ne l'oubliez pas ça. Vous allez encore avoir des choix à faire pour cette stabilité. Mais on me dit que là, les bonnes nouvelles arrivent. Mais c'est que le début, en fait, des événements favorables. Parce qu'on va vous fournir la force au fur et à mesure. Si vous avez besoin de plus, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à le demander. Parce que c'est une stabilité, mais une stabilité émotionnelle. C'est une abondance émotionnelle qui arrive principalement. Pour certains, il va y avoir l'argent également. Alors oui, vous n'allez pas faire fortune. Je ne vais pas vous annoncer les chiffres du loto. Non. Parce que ça, je ne fais pas. Cela dit, il faut essayer. Mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Hein. Mais voilà, vous allez, en fait, ce dont vous rêvez, vous allez l'avoir, cette stabilité. Parce que là, on me parle vraiment de gens qui ont souffert au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Alors, pas que sentimental. On me précise pas que sentimental. Il y en a qui se sentent incompris aussi au niveau familial, amical, parce qu'il y a beaucoup de changements. Les gens, il y en a certains à qui on dit « tu as changé ». Mais c'est juste que, en fait, vous commencez à être vous-même. Vous n'avez pas changé. Non, juste vous êtes vous-même. Donc oui, si on veut, d'un point de vue, oui, on peut dire que vous avez changé, mais c'est juste parce que, enfin, vous montrez votre vrai vous, ce que vous voulez vraiment vous, et pas ce qu'on attend de vous, parce que la société attend de vous, parce que vos amis attendent de vous, votre famille. Non, vous faites ce que vous avez envie comme vous avez envie. Eh bien, vous avez raison. Voilà, c'est ça en fait. Et on me dit... Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous êtes protégé et on va vous donner ce partage vraiment émotionnel parce qu'enfin vous avez trouvé les clés. Ah bah dis donc, il est génial ce jeu. Vous avez trouvé les clés pour vous ouvrir le monde. Oui, la roue elle tourne. Alors que vous le vouliez ou non, de toute façon elle va tourner. Mais elle va tourner dans le bon sens. Les bonnes nouvelles arrivent. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Seulement, il faut y aller même s'il y a du danger. Même si vous savez qu'il y a du danger, il faut y aller. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Seulement, il faut oser aller vers l'inconnu. C'est vraiment ça. Mais on vous promet une belle stabilité. Je vais regarder les questionnements profonds. J'adore ce jeu. Parce qu'il est très révélateur de vos questionnements. D'accord ? Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. Mais là, on nous parle vraiment émotionnel, sentimental, des choses vont bouger parce que ça va être mis en lumière et que vous vous réveillez, vous dites enfin, je ne fais plus l'autruche. J'ai cette image d'autruche là. Mais oui, forcément. Mon Dieu, comme je connais ce sentiment, on n'a pas envie de voir, on tourne la tête parce que c'est tellement plus facile et puis on n'a pas envie de souffrir. Et oui, ça va faire mal si on regarde les choses en face. On le sait hein, qu'il y a des mensonges. On le sait qu'il y a des tromperies. Alors oui, une tromperie, ça peut être un mensonge. Hein. Un mensonge est une tromperie, hein, mes loulous. Hein. D'accord? Donc, on va voir ça. Et puis là, on arrive au déconfinement. Il y en a qui vont se retrouver. Quel est ton tourment exactement? Alors, cette carte-là, il me semble que je l'ai déjà sortie hier. Quel est ton tourment exactement? Hein? D'accord? Alors, tu réfléchis, puis tu nous dis. Parce qu'il faut que vous le disiez. Quelle est la part d'ego dans ton tourment? Voilà. Faites taire votre ego. Alors, je le redis. Hein, l'ego est un fouteur de merde. Et là, il ne va pas apprécier. Il ne va pas apprécier que vous mettiez en lumière. Que vous voyez vraiment que vous sortiez la tête du sable. Il ne va pas apprécier votre ego parce que lui, il va assimiler ça à de l'échec. Alors, l'échec, ça, c'est un concept de l'ego. Même si vous avez l'impression, même quand vous ratez quelque chose. On va dire vous ratez quelque chose, si on peut appeler ça rater. Il n'y a pas de souci. Votre ego va vous dire, oh, c'est un échec, tout ça. Eh ben non. Parce que derrière, il y a une bonne leçon, vous ne recommencerez pas la même chose. Bon, il y en a qui recommencent 10 fois la même bêtise pour être sûr. Hein. Pour être sûr qu'il... voilà, c'est vraiment une bêtise. Ils recommencent 2, 3, 4, 5, 10 fois. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais ils finissent par en tirer la leçon, hein, qu'on soit clair. Alors oui, votre ego, il va vous dire, c'est un échec. Faites-le taire, dites-lui, tais-toi. Vous avez le droit de le dire à voix haute. Ça, c'est votre pouvoir d'intention. N'hésitez pas à l'employer, ce pouvoir. C'est le plus grand pouvoir que vous puissiez avoir. Le pouvoir d'intention. Si vous décidez quelque chose, si vous voulez faire taire votre mental, si vous voulez faire taire votre ego, mental et ego, hein, mais l'ego est un fouteur de merde. Dites-lui, tais-toi. Alors, vous pouvez lui dire très vulgairement. Le mien, je lui dis extrêmement vulgairement. Hein, parce que oui, je suis comme tout le monde, j'ai un ego.
Mais en général, il se fait petit parce que je suis mon cœur, mais je ne le suis pas toujours. Hein. Qu'on soit clair, on ne peut pas toujours suivre son cœur, son âme, parce que, voilà, de temps en temps, il faut un petit peu, ça fait du bien, de suivre son ego, mais pas trop. D'accord? Son mental, on en a besoin, mais il faut trouver l'équilibre entre le mental et le cœur. Et là, votre ego, en fait, commence à dire, oh là là, t'as vu, t'es en échec, voilà, fais pas ça, parce que ça va être, ne va pas détruire ta famille, ou je ne sais pas quoi, ou détruire la famille d'un autre, ou peu importe. Tu peux pas dire ça à ton frère, ta soeur, ton ami, machin, ça va être un échec, tu vas foutre en échec toute l'amitié, toute la famille. L'ego est un fouteur de merde. Ne l'écoutez pas trop, et on vous demande quel est ton tourment. Alors, expliquez quel est votre tourment. Vous pouvez le dire par écrit, par... dessiner, même si vous voulez chanter, vous pouvez hurler, vous pouvez faire ce que vous voulez, de temps en temps, ça fait du bien d'hurler un bon coup. Mais vraiment, si vous arrivez à déterminer votre tourment réel, pas ce qui est à la surface, ce qui est en dessous, derrière, vous allez pouvoir faire la part des choses. On a vraiment l'ange de la balance qui est présent avec vous. On va regarder les obstacles principaux. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, les obstacles principaux, ici maintenant, s'il vous plaît. Alors, la vidéo est intemporelle, c'est quand vous la regardez. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Quels sont les obstacles principaux? J'aimerais une carte ou deux, max. Voilà. Ouais. La toute-puissance. Ça, c'est votre ego. Hein. Il se croit tout-puissant. Et les autres sont un danger pour moi. Alors, oui et non. Qu'on soit clair, les autres ne sont pas un danger pour vous, à proprement dit. Par contre, vous n'êtes pas obligé de les écouter. Hein. Quand ils parlent trop, les autres, chacun sa vie en même temps. Hein. Que chacun se mêle de ses fesses, ce sera déjà pas mal. Voilà. Si quelqu'un vous donne son avis et que vous ne lui avez pas demandé, vous avez le droit de lui dire, même si c'est votre mère, votre père, votre meilleur ami qui vous donne son avis, vous pouvez lui dire, mais en même temps, je t'ai pas demandé ton avis, quoi. Voilà. Chacun sa vie, tu fais la tienne, moi je fais la mienne. Si je te demande pas ton avis, tu ne me le donnes pas. Ça s'appelle de l'intrusion. Voilà. Utilisez votre pouvoir d'intention comme ça. Entre autres. Je suis une victime. Alors non, vous n'êtes pas une victime. Une victime de quoi? De qui? De comment? Non, déjà, vous n'êtes pas une victime de la vie. Vous n'êtes pas une victime de l'univers. Vous n'êtes pas une victime de la destinée. Vous n'êtes pas une victime de vous-même ou des autres. Votre pouvoir d'intention. Vraiment. Dites stop. Et recentrez-vous sur vous. Parce que c'est ça qui est important. Écoutez-vous, vous. Et les autres ne sont pas un danger pour vous, au contraire. On va regarder les ressources. Et on va pouvoir éclairer tout ça. Donc, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelles sont les ressources principales? Allez, j'aimerais 2 cartes. Parce que là, on va tâcher de trouver 2 ressources. Hein. La foi. Voilà. Gardez la foi, c'est important. Foi en vous, foi en la vie, foi en l'univers. N'ayez pas peur. La peur n'évite pas le danger. Qu'on soit clair. On me dit que certains ont perdu espoir. Certains pensent que la vie s'acharne. Mais non, on ne s'acharne pas. Moi, on me dit, on ne s'acharne pas. On veut juste faire entrer les leçons. Les schémas sont répétitifs. On vous demande d'aller voir dans votre passé. Pourquoi? Vous avez la réponse. Moi, on me dit, il y a la réponse. Elle est là. On leur met sous le nez, mais non, ils ne voient rien. L'action et la nature. Allez vous ressourcer dans la nature. L'introspection, vous voyez, je vous l'ai dit. Allez voir à l'intérieur de vous. Vraiment. Et gardez la foi et l'espoir. Passez à l'action. Vous avez envie de faire quelque chose, mais parfois, faites-le sur un coup de tête. Hein. Et allez dans la nature. Bientôt, vous allez pouvoir. Alors, bien sûr, on ne fera pas ce qu'on veut comme on veut. Hein, qu'on soit clair, le déconfinement arrive là. Mais c'est un déconfinement progressif. Mais si vous avez l'occasion d'aller vous ressourcer dans la nature, n'hésitez pas. Vraiment, ça va vous faire du bien. Et vous, allez-y seul. Prenez le temps. Faites cette introspection dans la nature. Et gardez cette foi en la vie, cette foi en vous surtout. En vous. Ayez foi en vous. Vous pouvez demander absolument tout ce que vous voulez. Si vous avez besoin de quelque chose pour passer à l'action, vous pouvez demander, on accédera à tout ce que vous demandez. Ne vous inquiétez pas. On vous donnera tout, absolument tout ce que vous demandez, mais pas forcément sous la forme que vous le demandez. Si vous voulez des réponses, parfois, vous pouvez l'avoir dans une chanson qui passe à la radio, une publicité,
quelque chose parfois, même un spam dans vos mails. Voilà, ça peut être une réponse, ça peut déclencher quelque chose dans votre tête, dans votre cœur qui va vous faire un cheminement d'idées. D'accord? Donc, n'espérez pas qu'on va tout vous faire tout cuit, là. Ça va tomber sur un plateau d'argent devant votre porte. Non. Et vous ne l'aurez pas sous la forme que vous l'espérez. Voilà, c'est vraiment ça. Sous la forme que vous l'espérez, non. Mais vous aurez la réponse. On va vous la donner. On va accéder à vos prières. Vous avez besoin de quelque chose, on va vous le donner. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment ça. Mais là, on me dit vraiment, il y en a qui vont ouvrir les yeux. Ils vont remettre leurs lunettes comme des... Il y en a qui vont remettre leurs lunettes. Alors, oui, c'est une image. Hein. C'est juste que vous allez y voir plus clair. Mic, ça suffit. Toi, tu sors pas encore. Hein. Voilà, bah, tu descendras de ta pierre. Mais voilà, on me dit vraiment qu'il y en a qui vont remettre leurs lunettes, qui vont y voir plus clair, qui vont commencer à s'écouter, qui vont trouver l'équilibre et qui ne vont plus avoir peur. Il y a des gens qui ont peur. Peur de quitter une situation qui pourtant est douloureuse pour eux. Hein. Mais qui se disent toujours, oh, ça va aller, jusqu'ici, tout va bien, c'est bon, si je fais ça, ça va aller. Mais au bout du compte, ils tombent dans un certain sacrifice. C'est pas bon, hein. On va regarder ce que me dit Torah. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. Ah, on est déjà à 21 minutes. Je suis désolée, j'essaie de faire des vidéos courtes. Voilà, les mauvaises langues. Tout à l'heure, j'avais les autres sont un danger pour moi. Oui, peut-être qu'il y a des mauvaises langues autour de vous, mais vous allez les voir. Faites-les taire, ces mauvaises langues. Si vous leur avez rien demandé, qu'ils ne donnent pas leur avis. Hein. Ça ne les regarde pas, c'est votre vie en même temps. Ils ne vont pas vivre votre vie non plus à votre place. Hein. Puis des bien-pensants, vous en aurez toujours. Hein. D'accord. Alors, je voudrais une troisième carte, s'il vous plaît. Oui, on me dit qu'il faut faire taire ces mauvaises langues. Vous êtes le seul décideur. Hop. Vous allez tourner le dos à toutes ces mauvaises langues. Ça va vous permettre une certaine élévation. Ne vous inquiétez pas, des bons messages arrivent. Alors, quand je dis des messages, ça peut être... des signes sur votre route, ça peut être un SMS, ça peut être un mail, ça peut être un courrier, ça peut être n'importe quoi. Mais parfois, ce sont de simples messages de vos guides. Ils sont là. Alors, ça peut être des messages dans vos songes également, dans vos rêves. Hein. Il n'y a pas de souci. Ça peut être une idée comme ça qui se déclenche dans votre tête, qui passe par là parce qu'il y a une bonne étoile. Vraiment, vous y pensez déjà. Et on me parle vraiment de repos et de transformation. Et il y aura la joie derrière. Mais c'est très long. Certains trouvent le temps long. Vraiment trop long. On me parle d'une femme. Alors, ça s'adresse apparemment à une femme qui a connu l'agressivité, mais ça va être fini. Hein. Vraiment. Alors, si vous êtes un homme, on me dit précise pour les hommes parce que t'en as. Alors oui, j'en ai probablement. Mais vous n'êtes pas nombreux, messieurs. Je suis vraiment désolée. Enfin, à commenter si vous êtes plus nombreux. Je suis contente de vous lire. Hein. Merci de me dire que vous êtes là. Et ah oui, je remercie tout le monde pour tous vos commentaires. Vous êtes des amours. Vraiment. Vous gonflez mon ego, là. Vous lui faites revivre. Mais voilà. Alors, si vous êtes un homme, je reprends. C'est la femme de votre cœur. Celle qui est vraiment dans votre cœur. Celle qui est importante. Pas celle qui vous a fait du mal. On me dit, précise, pas celle qui lui a fait du mal, celle qui est présente dans son cœur. Parce que pour certains, ils ont une femme présente dans leur cœur. Vraiment. Mais ils ne veulent pas quitter. Ils ont peur de quitter ce qu'ils ont. Pour cette nouvelle histoire. Ils ont peur de tout foutre en l'air, ils ne savent pas où ça va les mener. Et ce sont des hommes qui ont du mal à exprimer leurs sentiments, on me dit. Alors, je suis désolée, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Mais vous devez tourner le dos parce que oui, vous allez subir les... Ah, d'accord. Non, vous n'allez pas subir. Vous voulez protéger cette femme des agressivités qui peuvent être autour de vous, des mauvaises langues autour de vous. Vous avez peur qu'ils s'en prennent à elle. Donc, vous voulez la protéger et pour ça, vous la mettez à l'écart. Voilà. C'est vraiment, alors là, on me parle d'un triangle. Hein. Et pour protéger cette femme qui est dans votre cœur, hein, vous la mettez à l'écart et vous restez là où vous êtes. Alors, messieurs, s'il vous plaît. Écoutez votre cœur, peu importe si vous ne savez pas où vous allez. Si elle est dans votre cœur, ne la laissez pas attendre. Parce que si vous ne vous occupez pas d'elle, quelqu'un d'autre va le faire à votre place. À un moment donné, on va lui mettre un autre cadeau sur sa route. Hein.
C'est vraiment, là c'est l'avertissement qu'on me donne. Hein. Oui, des couples vont être réunis prochainement. Hommes et femmes. Qu'importe. Mais vraiment, agissez maintenant. Parce que ces femmes sont dans l'attente, on me dit. Elles sont dans l'attente. Elles continuent d'avancer, mais elles attendent quand même. Et elles ne vont pas attendre une éternité. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je suis vraiment désolée, messieurs, mais si vous avez quelqu'un dans votre cœur, que vous êtes dans un triangle, si vous estimez que c'est juste pour la protéger, non, vous ne la protégez pas en faisant ça, vous la faites souffrir. Alors, même si vous avez du mal à exprimer vos sentiments, elle lira entre les lignes. C'est vraiment ce qu'on me dit. Alors ça ne va pas parler à tout le monde. On me dit c'est pour très peu. Mais voilà. Et si vous êtes une femme, vous allez tourner le dos aux mauvaises langues, aux agressivités, à tout. Et vous allez continuer votre chemin. Vous allez dire au revoir. Alors, je suis désolée, je ne suis pas sûre que ce soit très très clair. Mais là, il y avait vraiment 2 messages en un. Et je ne peux pas faire mieux. D'accord? Alors, on va regarder... Je vais sortir celui-là. Il me fait envie. Mais là, c'est vraiment, vous êtes en train de trouver un équilibre. C'est vraiment ce qu'on me dit, de sortir de l'état de victime. Mais j'ai des hommes qui sont très malheureux là où ils sont. Ils ont bien quelqu'un dans leur cœur. On leur a mis quelqu'un sur leur route. Donc oui, c'est un triangle. Vous savez très bien ce que je pense des triangles. C'est pas le souci. Mais là, il ne s'agit pas de moi. Et il faut... arrêtez de vouloir protéger parce qu'en fait, elle est plus forte que ce que vous pensez. Et l'amour est plus fort que tout. Voilà, c'est ça le message. L'amour est plus fort que tout. Et mesdames, continuez d'avancer. Vraiment. Vous pouvez attendre votre autre en continuant d'avancer. Il vous rattrapera. S'il vous aime vraiment, il vous rattrapera. Et si ça ne fonctionne pas, on vous mettra quelqu'un d'autre sur votre route. Voilà. Donc le message, je fais ce que je peux. Donc pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, j'aimerais 3 cartes. Donc là, j'ai un homme qui pense vraiment. On me dit que cet homme, il pense à sa bien-aimée. À celle qui écoute ses silences. On me dit que cet homme pense à celle qui écoute ses silences. Donc, c'est une femme à qui vous ne parlez pas tous les jours. Parfois, vous oubliez parce que vous voulez la protéger. Alors, c'est pas que vous oubliez de lui parler, c'est que vous voulez la protéger. D'accord. Une 3e carte, s'il vous plaît. D'accord. Donc, c'est une femme à qui vous voulez offrir le monde. Vous voulez que sa vie soit belle. Vous voulez tout lui offrir. Vous voulez lui envoyer des messages. Vous voulez lui dire énormément de choses. C'est vraiment ce qu'on me dit. Vous avez envie. Mais vous voulez également la protéger. Pour vous, c'est un joyau. C'est une femme. Vous ne pensiez pas que ça... on pouvait réveiller de telles choses en vous. Alors, je suis désolée, mesdames. On parle plus à des hommes. Après, ça peut parler de votre autre. Mais il faut vraiment que ça vibre en vous. On me dit que cette femme, vous voulez lui offrir le monde, mais un monde merveilleux. Vous voulez lui offrir un jardin. Vous voulez... Oh, ce sont des hommes très romantiques. Elle a éveillé quelque chose en vous, quelque chose que vous ne pensiez pas possible. Parce que vous êtes secret. Vous ne lui avez rien donné. Vous n'avez pas... Et elle ne vous demande rien. Mais elle écoute vos silences. Et ça, c'est important. Personne n'a jamais fait ça pour vous. Elle ne vous demande rien. Et c'est ça qui vous accroche. Parce qu'elle, elle ne vous demande rien. Elle vous donne sans compter. Elle est présente quand vous avez envie. Vous voulez construire un foyer avec elle. Et vous admirez sa patience. Elle pense à vous, messieurs. Vraiment. Elle pense à vous. Elle vous attend. Et elle vous attendra encore longtemps. Enfin, elle vous attendra encore longtemps. Je vais regarder. Vous vous observez mutuellement. Voilà ce qu'on me dit. Vous vous observez mutuellement. Elle vous observe d'une certaine façon. Elle vous attend, mais continue d'avancer. Et c'est ça qui vous plaît chez elle. Elle est indépendante. Vraiment, messieurs. Vous avez cette femme qui est... pas comme les autres, qui est pour vous, à vos yeux, hors du commun. On me dit, il pense que c'est une guerrière et il a peur de ne pas avoir sa place. Mais si vous l'avez, cette place, elle écoute vos silences, elle sera présente, elle vous aidera, elle vous soutiendra. C'est vraiment, on me dit, c'est...
Vous êtes un cadeau pour elle comme elle est un cadeau pour vous. Vous ne lui demandez rien, vous avez l'impression de ne rien lui donner, mais elle sait que vous lui donnez. Vous lui donnez parce qu'elle a compris que dans chacun de vos silences, il y avait énormément de mots. Elle lit entre les lignes. On me parle de messages envoyés qui ne sont pas constants. On me parle d'images, vous lui envoyez des images. Et ce sont ces images qui sont parlantes pour elle. Elle les comprend. Et on me dit qu'elle vous a tendu des perches en ayant peur. Elle a déclaré ses sentiments à demi-mot. Vous les avez compris, elle avait peur. Donc elle y va petit à petit, pas à pas, pour pas vous effrayer, parce qu'elle a compris, cette femme à laquelle vous pensez, celle qui est dans votre cœur, elle a compris que vous étiez un handicapé émotionnel. Oh, je suis désolée. Non, non, mais c'est ça en fait, que vous aviez des problèmes avec vos émotions, que les sentiments vous font peur, que vos émotions vous font peur. Donc elle y va petit à petit. Elle vous appâte. Et à chaque fois qu'elle vous envoie un message, qu'elle vous dit quelque chose, où il y a des sentiments, alors je sais pas, ça peut être un petit cœur, ça peut être, je sais pas, des messages comme... D'accord. On me dit que c'est divers et varié, mais vous comprenez à chaque fois, et ça vous touche. Et elle, à chaque fois qu'elle envoie ce genre de message, elle a peur et elle attend que vous répondiez. Elle se dit que si vous ne répondez pas, c'est que c'est perdu, qu'elle a été trop loin. Et à chaque fois, vous répondez. Et c'est un élan de joie, ce blocage qu'elle avait, cette peur qu'elle avait s'évanouit. Elle a aussi peur que vous, hein, vraiment. Et vous l'observez aussi, mais il vous faut encore du temps à l'un comme l'autre, hein. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on me dit, oui, parce que l'un comme l'autre, vous avez des choses à régler sur votre passé, mais l'un comme l'autre, vous êtes un cadeau pour l'autre. Il va y avoir une discussion, une conversation très bientôt qui arrive et ça va être... Alors, on me dit pour certains, ça va être sérieux, attention. Et pour d'autres, ça va être à demi-mot, mais ça va suffire parce que vous comprenez. Vous n'avez pas besoin de mettre des mots sur des sentiments. Non, vous avez compris que les sentiments, c'est quelque chose que l'on vit, que l'on ressent. Vous avez compris que ce que vous avez connu jusqu'à présent, ce n'était pas le véritable amour. Parce que le véritable amour n'a pas besoin de mots, n'a pas besoin de... C'est des sensations et des gestes d'affection. C'est ça, et ça, vous l'avez compris, mais vous y pensez à cette femme. Et voyez, cette femme, elle pense également à vous. Elle est là. Elle est là. Et les mauvaises langues dont je parlais tout à l'heure, elles sont là, vraiment. Il faut couper avec le passé. Il va y avoir, là, ça va être coupé, hein, de toute façon. Mon Dieu, ça va être une belle histoire. Alors là, c'est une histoire à la M6 dans le téléfilm de l'après-midi. Là c'est vraiment... ça va être du romantisme, là. Et on me dit que l'un comme l'autre, vous êtes un cadeau. L'un pour l'autre. Seulement, vous avez encore des choses à régler. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisse un peu sur votre faim, je suis désolée. Mais j'ai une prise de tête, j'ai un truc qui va venir. Alors, je ne sais pas si ça va être aujourd'hui pour demain. Mais là, il faut vraiment que je m'arrête. Voilà. Je pense que pour aujourd'hui, ça sera déjà pas mal. Ne vous inquiétez pas. Alors, oui, je parle surtout des messieurs, c'est vrai. Mais, mesdames, si vous êtes en train d'avancer, que vous attendez, que vous savez que vous êtes dans une triangulaire, il va faire son choix. Vous allez être fixé bientôt. Si vous l'avez reconnu, c'est votre autre et il vous aime. Seulement, il a peur. Rassurez-le. Enfin, rassurez-le. Continuez à faire ce que vous faites. Ça fait son bonhomme de chemin. Et messieurs, continuez également à faire ce que vous faites. Ça fait son bonhomme de chemin. Non, vous n'êtes pas une victime. Trouvez l'équilibre entre votre ego et votre mental. C'est vraiment l'introspection. Oui, vous êtes anxieux, mais vous allez passer à l'action. Fini les trahisons, fini les mensonges. Vous allez prendre des décisions. Pour cette femme qui a éveillé une véritable lumière en vous. D'accord? N'ayez pas peur. Faites-vous plaisir. Moi, je vous fais confiance pour faire les bons choix. Qu'importe les choix que vous faites, si vous les faites en parfait équilibre entre votre mental et votre cœur, vraiment, et en amour, c'est votre cœur qui prime. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard, peut-être aujourd'hui, peut-être demain.
Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. N'ayez pas peur, jetez-vous dans le vide, jetez-vous à l'eau sans bouée, jetez-vous de la falaise sans parachute. N'ayez pas peur. L'amour ne fait pas mal, l'amour guérit. C'est l'illusion d'amour qui fait mal. D'accord? Bisous!